Bonjour et bienvenue dans votre journal LMTV Sarthe. Bonjour Laure Girard. Bonjour Antoine Besson. Au sommaire de cette édition, une journée de rencontre entre le public et les pilotes. Oui, première journée d'ouverture des stands au public marquée par 2 séances de dédicaces. Et puis le témoignage d'un habitué des 24 heures du Mans, le photographe du Maine libre Denis Lambert, auteur d'une photo devenue culte, l'envol de l'Audi R18 d'Alan McNish, c'était en 2011. Et puis enfin, l'invité de ce journal, c'est Thierry Hamon, président de l'association Classique Automotive, qui organise la parade des pilotes, une interview enregistrée avec notre journaliste Anthony Piton, qui était aux commandes. Mais on ouvre ce journal avec une image forte ce mardi. La séance de dédicace a lieu au moment où nous rendons ce journal ce mardi, de 18h à 19h30, place des Jacobins au Mans. On va voir les images avec des pilotes et le public venu en nombre, comme vous le voyez, pour approcher leurs idoles. Autre séance de dédicace, car il y en avait 2 aujourd'hui. C'était en début d'après-midi sur le circuit. Je vous propose de découvrir l'ambiance avec Florent Wozniak et Anthony Piton. C'est la chasse aux autographes dans les stands. Les chanceux munis d'un billet ont une heure top chrono pour amasser un maximum de signatures. En premier, Peugeot, bien entendu. En 2, les Porsche, parce qu'on a un pilote lorrain dedans. Et en 3e, les Ferrari. Car sur la ligne des stands, ce sont les hypercars qui attirent le plus, et surtout celles des constructeurs, absents ces dernières années. Il y a beaucoup de monde qui attendait ce grand retour de Ferrari, donc il y a énormément d'attentes et de notre côté aussi. Il nous reste quelques jours seulement pour nous préparer, mais je suis sûr qu'on sera prêt pour la course samedi. On les voit jamais, ces gens-là, et là au moins on les voit de près, et c'est ça qui est génial. Porsche, aussi, à la cote, il faut au moins 10 minutes pour obtenir un précieux poster dédicacé. Ça veut dire que les gens apprécient et aiment ce que l'on fait. Pourvu que ça dure. Mais sur la ligne, ceux qui recueillent le plus de suffrages, ce sont les Français de Peugeot, qui eux aussi font leur grand retour au Mans. J'étais pour Peugeot à l'époque, après il y a eu Alpine, et là le grand retour, voilà. Et la 9X8, niveau coupe, c'est une des plus belles. On la verra à l'œuvre dès mercredi pour la première séance d'essai libre. Quant aux fans, ils pourront à nouveau tenter de collecter les signatures vendredi, lors de la grande parade. Et pendant ce temps-là, les constructeurs automobiles japonais profitent de la vitrine des 24 heures du Mans pour présenter leur nouveau modèle. Ce mardi matin, au village des constructeurs sur le circuit, vous le voyez à l'image, Mazda et Toyota présentaient chacun une nouvelle voiture. Mazda a exposé son nouveau MX-30 électrique équipé d'un système hybride à moteur rotatif. Toyota dévoilé un concept car très sportif, la Prius 24 heures Le Mans Centennial GR édition, vous l'avez compris, l'édition du centenaire qui rend hommage à cette classique mancelle exceptionnelle cette année. On va maintenant s'intéresser à une photo de légende qui fait aussi partie des 100 ans de l'histoire des 24 heures. Celle de notre confrère du Maine libre, Denis Lambert. En 2011, il est placé au meilleur endroit pour capturer l'impressionnant crash de l'Audi d'Alan McNish. Sa photo a été diffusée dans le monde entier, un souvenir fort pour le photographe Manceau. Un témoignage recueilli par Colin Ancel. Moi, je venais de faire des photos au ouest de la forêt, qui est un petit peu derrière. Et là, les 3 Audi étaient partis comme des balles. Donc, j'ai voulu changer de plan. Je vois McNish qui tape à la sortie du Dunlop, là, qui tape la voiture de Beltoise. Et là, je vois des trucs volés. Et McNish ne contrôle plus rien. Et là, ça a décollé. Il y avait aussi des confrères autour. Parce que la voiture vole, elle éclate. Le carbone, quand il est déchiqueté comme ça, c'est hyper coupant. Il y a une roue qui vole où on voit sur les images qu'un photographe court pour ne pas prendre la roue sur lui, tu vois. Là, tu te poses des questions et puis tu as le pilote. Tu ne vas pas te réjouir d'un truc pareil. Là, quand tu as un truc comme ça, il faut aller très très vite pour pouvoir transmettre. Je regarde les premières, je mets la loupe pour voir si c'est net. Je me dis, bon, allez, c'est bon, j'ai quelque chose. Quand je suis arrivé en salle de presse, j'avais un petit sourire en coin. Mon collègue Hervé Petitbon, il a rigolé vite. Tu l'as. Bon, je me suis marré un peu comme ça. Le lendemain, ça fait la une de l'équipe, ça fait beaucoup de titres en Allemagne, ça fait le tour du monde, quoi.
C'est pur hasard, c'est de la chance, c'est... L'instinct? Je sais pas si on peut parler ça. Non, je sais pas, c'est prétentieux de dire ça. Non, c'est pas de l'instinct. C'est une photo qui est importante. Comme je fais les 24 heures depuis plus de 35 ans, oui, c'est une photo qui reste importante. C'est une image qui fait partie de ma vie maintenant. Et nous continuons à parler du centenaire avec l'invité de l'info. Aujourd'hui, Thierry Hamon, organisateur de la parade des pilotes, interviewé par Anthony Piton. Une séquence enregistrée ce lundi. Et notre invité, c'est Thierry Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Le président du Classique Automotive qui organise chaque année la grande parade des pilotes. Un événement devenu au fil des ans un incontournable de cette grande semaine des 24 heures. À la veille de la course, du départ de la course, c'est vendredi que les 186 pilotes défileront dans le centre-ville du Mans. 27e édition. Et la grande nouveauté cette année, c'est l'horaire. 14h au lieu de 17h. Pourquoi ce changement, Thierry Hamon ? Effectivement, cette année, on va, année exceptionnelle, démarrer à 14h parce que les pilotes avaient besoin de rejoindre le circuit beaucoup plus tôt que d'habitude parce qu'ils ont aussi des obligations et des animations sur le circuit pour le centenaire en fin d'après-midi. Bon, c'est pas pour chasser les gens du centre-ville comme ça a pu être dit, pour éviter que les gens restent trop longtemps le soir non, pas du tout, au contraire. Il va y avoir après des animations organisées par la ville du Mans pour que les gens restent dans le centre-ville. Donc non, c'est uniquement parce que les pilotes ont des obligations sur le circuit après. L'année prochaine, ça revient à 17h. L'année prochaine, on revient à l'horaire normal. On sait beaucoup de monde en centre-ville à chaque fois. C'est l'occasion de voir les pilotes de près pour les Manceaux, de leur faire signer un autographe. Le record d'ailleurs, c'est 180 000 spectateurs en 2011, l'année où Philippe Pasteau avait raccroché. Combien de personnes vous espérez cette année? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un effet centenaire et que vous pouvez battre ce record? Alors, je pense qu'on va le battre effectivement parce qu'il y aura un double effet. Il y aura l'effet centenaire et puis il y a surtout le fait que beaucoup de Sartois ou autres n'ont pas pu avoir de place pour aller aux 24 heures. Et donc, je pense que ce sera pour eux la seule solution d'approcher les pilotes. Donc, on s'attend à avoir énormément de monde, effectivement. La seule solution pour toucher ce rêve du doigt, c'est aussi l'effet Ferrari, peut-être sur lequel vous comptez et qui pourrait ramener beaucoup de monde. Ferrari qui fait son retour dans cette catégorie Rennes en hypercar. D'ailleurs, l'écurie prévoit, je crois, une grosse délégation de personnes pour représenter Ferrari dans le cadre de ce défilé vendredi. Oui, vendredi sur la parade, on aura énormément de personnes de Ferrari. On aura des petits trains qui vont défiler avec des pilotes Ferrari. Ils vont venir là en très grand nombre. Plus de 1000 personnes, on m'a dit, à peu près 1000 personnes dans la délégation, non, c'est pas ça? C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça, c'est énorme. C'est énorme, oui. C'est tout le team Ferrari, en fait, qui va venir participer à cette parade, quoi. Peut-être pas tout le team, mais une grande partie toujours, oui, ça va être impressionnant. Et Ferrari, ça attire du monde, non? Ça, vous le constatez aussi dans les retours que vous avez des Manceaux, là, en ce moment? Oui, je pense que Ferrari attire du monde, mais comme les autres marques qui vont être là en hypercar cette année. Donc, je ne saurais pas dire aujourd'hui s'il y a une marque qui attire le plus que d'autres, mais je pense que c'est un ensemble. Mais c'est vrai que la Ferrari attire beaucoup de gens. Donc votre travail au sein de votre association, le Classique Automotive, c'est d'organiser cette grande parade. Combien de bénévoles ça représente là pour l'événement? Alors l'association Classique Automotive, à l'année, nous sommes 40 membres. Le jour de la parade, nous avons 500 bénévoles, une centaine d'agents de sécurité, une centaine de secouristes, 110 hôtesses, des médecins urgentistes, des infirmiers urgentistes pour assurer la sécurité du public. Et c'est 10 mois de préparation, ça c'est ce que vous m'expliquiez juste avant, c'est que ça met très longtemps à préparer cet événement. Oui, en ce qui me concerne, c'est à peu près 10 mois de préparation. J'ai à peine terminé une parade que je commence déjà à penser à la prochaine. Les parrains, cette année, Pierre Fillon, le président de l'ACO, et puis Monsieur Le Mans, Tom Christensen, qui détient le record de victoires sur les 24 heures. Important pour vous qu'il soit là, Tom Christensen, pour cette édition de la parade du centenaire? Oui, c'est important. C'était une idée que j'avais eue au départ. Les deux, pour moi, sont importants parce que Pierre Fillon, en tant que président de la CO, pour le centenaire, ça me paraissait évident qu'il soit là. Et puis, il y a Monsieur Le Mans, encore plus. Donc, et je suis très honoré qu'il m'ait répondu favorablement.
Merci beaucoup à vous, Thierry Hamon. On rappelle que la parade des pilotes, donc c'est vendredi à 14h dans le centre-ville du Mans. Il y aura aussi, en plus du défilé des pilotes, un défilé de voitures, de supercars, défilé de voitures de film, et puis des orchestres, 5 orchestres qui vont assurer l'ambiance dans le centre-ville du Mans de 14h à 16h30. Merci. Merci. Social à présent et la 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Oui, plus de 2000 personnes ont défilé en début d'après-midi dans les rues du Mans à l'appel de l'intersyndicale. 1 mois après la dernière manifestation et 6 mois après le début du mouvement, les participants sont toujours là, même si au sein du cortège, on parle aussi de l'après-réforme et des solutions que les syndicats, notamment la CFDT, peuvent proposer en entreprise pour améliorer les conditions de travail des salariés. On écoute justement Arnaud Reguer, secrétaire territorial de la CFDT, au micro de notre stagiaire Corentin Mauge. Il va falloir aller réclamer les revendications concernant les conditions de travail, concernant les rémunérations, concernant l'emploi des seniors, la formation. C'est toute une batterie de questions qu'il va falloir aujourd'hui renvoyer auprès des employeurs parce que ce sera aussi à eux d'organiser les choses. Et parmi les manifestants, des membres du collectif contre les 24 heures du Mans, Stop 24, ils se sont annoncés par mail à notre rédaction. Toujours anonyme, ils revendiquent la dégradation de 2 panneaux de signalisation sur l'autoroute à proximité du Mans dans la nuit du 1er au 2 juin. Vous le voyez sur ces images. Sécurité à présent avec le maire du Mans qui déploie un dispositif important pour le centenaire. Et pour la parade des pilotes, ce mardi, Stéphane Le Foll est entré dans les détails. 4 km de barrières et plus de 500 agents de service de la ville, des services de la ville, de la métropole. Ils sont déployés en collaboration avec la police municipale, les brigades vertes et les agents de surveillance de la voie publique. Coût total de l'opération sécurité pour la ville, 238 000 €. Et vous avez peut-être rencontré des problèmes sur l'autoroute ce mardi matin. En cause, un camion frigorifique qui s'est couché à hauteur de Saint-Denis-d'Orcq sur l'A81 à 9h42 ce mardi. Il roulait dans le sens Laval-Le Mans et il a percuté le terre-plein central. La circulation a été coupée dans son sens et fortement perturbée en sens inverse durant une bonne partie de la journée. Une info sport pour terminer. Le stade Pierre Pifot ne sera pas vendu dans l'immédiat. Une bonne nouvelle pour les adhérents du COP pratiquant la course à pied et le rugby. On voit des images hivernales sur notre antenne. Ils seront encore maîtres des lieux jusqu'en 2024. La direction de Renault indique que le projet de vente est encore en cours, même si la ville du Mans, de son côté, nous indique n'avoir reçu aucun document en ce sens. Un élu nous indique également que la ville n'entend pas abandonner le club et l'histoire du COP. C'est la fin de ce journal. Merci Laure Girard. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission spéciale au cœur du centenaire. On accueille 3 photographes. On parle de la photographie des 24 heures du Mans dans quelques instants avec nos 3 invités et puis tout un tas de reportages exclusifs de toutes nos équipes d'LMTV Sarthe. À tout de suite.